Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un bruit de fond derrière. Ok, désolé. Vas-y, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon, j'ai pu récupérer le truc. Ouais, donc, Bilal, on est tombé sur Bilal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Bilal? Bah, Bilal, c'était un esclave d'un des oncles du prophète, Makhzoum, il me semble, à vérifier en tout cas. Et Bilal, il a été racheté par Abou Bakr et à un Quraysh, par un Quraysh. Et Bilal, il est devenu le premier muezzin de l'islam. C'est le premier personne qui a fait l'appel à la prière, parce que c'était un eunuque et vu que sa voix était fine et douce, et ben quand il faisait l'appel Allah Akbar Allah, et ben sa voix elle était perçante et elle permettait d'attrouper les fidèles. Bilal est un des compagnons d'après même mon fils est parti et Bilal, c'est un des compagnons. D'après mes recherches, j'ai vu que quatre hadiths de Bilal. 4 hadiths de Bilal. Et souvent, ces hadiths, ils sont composés en tout cas, ils parlent de sujets comme sur sa fidélité à la prière, le fait d'être toujours à l'heure ou de bien faire la salade, tu vois. La bonne soumission, tu vois. Et Bilal, il t'explique comment bien être soumis et comment bien faire pour être reconnu dans la soumission à Allah. Et moi, il y a un hadith qui m'a percé le cœur, c'est le Sahih Bukhari 3755, où Bilal, après la mort du prophète, il demande à Abou Bakr, est-ce que Abou Bakr, il l'a affranchi pour qu'il soit son esclave à lui, ou pour qu'il œuvre pour Allah. Donc cela fait comprendre que Bilal, même après la mort du prophète, Bilal n'était pas affranchi, il n'était pas libre de tous ses mouvements, mais il était l'esclave d'Abou Bakr. Et c'est pour ça que Bilal, parce que Abou Bakr, c'était Omar qui a insisté pour que, après la mort du prophète, que Bilal aille faire l'appel à la prière. Mais Bilal, il était tellement touché par la mort du prophète qu'il avait plus la force d'aller faire l'appel à la prière. Et Abou Bakr et Omar, il insistait pour qu'il aille faire la prière. Et Bilal, il était parti voir Abou Bakr en lui demandant, est-ce que vous m'avez pris pour votre pur plaisir, pour vos esclaves, vous m'avez affranchi de mon ancien maître pour votre pur plaisir et que je reste un esclave, ou vous m'avez affranchi pour que je puisse me soumettre à Allah. Et c'était une très bonne question. Et quand tu vois le char, c'est-à-dire l'explication de ce hadith, eh ben, les savants, ils expliquent que Bilal, après le décès du prophète, comme je vous ai expliqué, il était meurtri dans sa chair et il n'avait plus la force de faire l'appel à la prière. Et c'est pour ça qu'il allait voir après la fois que Omar et Abou Bakr ils insistaient pour qu'il aille faire la prière, et ben Bilal il leur a posé cette question-là. Et ensuite ils l'ont libéré et il est parti mourir selon la légende en Syrie. Voilà. D'accord, il est mort en Syrie. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. D'accord, et d'accord. pour les Noirs, Bilal c'est un symbole. Et notre descendant. Et je vous invite à lire, j'ai lu un livre, mais il n'y a pas de source, mais j'ai bien aimé le roman. C'est un livre de Doumbi Fakoli qui dit Bilal, le prophète noir. Je vous invite à lire, ça pourrait être intéressant. Ce serait bien que tu le lises, Frozen. Il est pas long, mais j'aimerais bien que tu puisses le lire et qu'on puisse en discuter un jour, échanger autour de ce sujet-là. Inch'Allah. Alors, il y a 2 personnes qui sont montées, peut-être qu'ils peuvent nous rajouter autre chose sur le sujet de Bilal. David, l'escroc qui est là, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou bien essayer de corriger quelque chose sur ce que vous venez d'entendre?
Vous êtes là ou pas, monsieur David? David, vous êtes là une fois? David deux fois? Non, il est pas là, David. Bon, je vous fais descendre, hein, étant donné que vous êtes pas là. Vous avez sûrement pas fait exprès de monter. Alors, Pépito qui est monté, peut-être qu'il va rajouter quelque chose hein, sur le sujet de Bilal. Bonsoir, Pépito. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Shalom Aleichem, Parashat Adonai. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Hein. Shalom, shalom. Ouais, donc, juste pour que vous sachiez. Ouais. Ah, dis-moi, excuse-moi. Non, c'était par rapport au sujet de Bilal. Est-ce que tu veux rajouter certaines informations, certains éléments, ou bien corriger quelque chose que tu as pu entendre et considérer que être faux? Moi, après, c'est mon point de vue, bien sûr, pasteur. Pour moi, Bilal est une invention. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu me dit, par exemple, dans le Coran, ce sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés, à l'appui duquel Dieu n'a fait descendre aucune preuve, tu vois. Par exemple, regarde, là, on nous explique Bilal dans les hadiths en dehors du Coran. Pourtant, Dieu dit dans le Coran, dans quel hadith croiront-ils après Dieu, tu vois. Donc, je peux pas croire en des hadiths après Dieu, quoi. Dieu me dit dans le Coran, par exemple, de croire à l'évangile, à la Torah, au psaume et au Coran. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'irais croire des choses après tout ce que Dieu a fait descendre? Je peux pas croire à ça. C'est pas possible. Donc, voilà mon avis. Et merci pour ton avis, hein. D'accord. Donc, toi, c'est les quatre livres que tu as cités. C'est intéressant. Ok, bah, on va avancer, on va faire tourner la roue pour toi. Comme ça, on va parler d'un sujet. Dans Surat Al-Ahzab. Après, il y a des choses, pasteur, que je dois encore étudier. Hein. Je ne connais pas tout. Hein. Non, mais on est là pour échanger ensemble. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Ok, avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai besoin d'avoir la preuve que Bilal était... Donkey. Moi, je veux savoir. Qu'il était eunuque. Oui, moi, je veux savoir. Je ramène ça tout de suite. Voilà. Donc, il va te ramener ça. Hein. Moi, j'ai pas la source. Hein. Moi, j'ai pas la source. Parce que j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça, mais en fait, j'ai pas la source, en fait. Donc, je peux pas l'utiliser contre les Noirs. Ouais, effectivement. Après, Bilal, c'est la mascotte, hein. C'est la mascotte de la lutte contre l'esclavage, hein, notamment en Afrique, hein, souvent. De l'antiracisme. Ouais, de l'antiracisme. Ouais. C'est vraiment la mascotte, comme Zimbo, hein, pendant la Coupe du Monde. Hein, y a toujours une mascotte hein, pendant les événements. Bah, lui, Bilal, c'est ça. Donc là, on a Pépito qui est là, le temps qu'il va chercher la source. On va faire tourner la roue pour Pépito pour tomber sur un sujet. Donc lui, il prend que le Coran avec les 4 autres livres hein, comme source pour justement développer le sujet. C'est parti. Ah, c'est intéressant, la politique. Donc, est-ce que pour toi... ça va être dur, ça. Non, même pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que les livres auxquels tu crois, ce sont des livres politiques? Si c'est le cas, on va te laisser développer un peu sur ce sujet-là, hein, essayer de nous dire qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur le point de vue politique. Hein. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Bon, après, avec mon humble niveau, je ne dis pas que je suis expert, mais cependant, je vais donner mon point de vue. C'est-à-dire que Dieu, il a ordonné des lois dans ce qu'il a fait descendre. Donc, que ce soit dans la Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran. Il y a des lois que Dieu a instaurées. Dieu nous dit, par exemple, enfin, moi, en tout cas, ce que je crois, que celui qui ne juge pas d'après ce que Dieu a fait descendre, voilà les mécréants. Donc, je me dois personnellement de juger d'après ce que Dieu a fait descendre. Parce que le meilleur des juges, c'est notre Seigneur, quoi, c'est notre Créateur. Par contre, en parlant de politique, moi, je pense que justement les hadiths en dehors du Coran, donc leur soi-disant sunna, etc., ça, c'est une histoire de politique, mais du côté du diable. C'est-à-dire que c'est une politique qui va nous éloigner de Dieu, des lois de Dieu. Par exemple, quand on va dans la sourate 42, verset 21, il est marqué quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux, et les injustes auront certes un châtiment douloureux. Parce que quand on se permet d'établir des lois religieuses que Dieu n'a pas fait descendre, on sera dans l'injustice. Je donne un exemple. Par exemple, quand on va à la Mecque, en Arabie Saoudite, ils vont à la Mecque, ils embrassent une pierre noire. Où est-ce que c'est écrit d'embrasser une pierre noire? Dans le Coran, dans la Bible ou dans la Torah? Nulle part c'est écrit ça. Donc moi, personnellement, je trouve que ça, c'est par exemple, c'est des idoles, tu vois. C'est obéir à autre que Dieu. Et surtout qu'il n'y a aucune preuve, tu vois. Ça ne vient pas de Dieu.
Mais, Donc voilà ce que je pense, quoi. plutôt, Ouais. toi, tu ne prends que le Coran, c'est ça? Moi, je ne prends pas que le Coran. Moi, je prends la Torah, l'évangile, les psaumes et le Coran. Tu prends les psaumes. Les psaumes, ouais, les psaumes qui sont dans la Bible, quoi. Les psaumes, ils sont, c'est des chants. Psaume de David. Oui, mais c'est dans, c'est dans, Des c'est dans chants. la Bible, les psaumes de David. Non, c'est des chants. Oui, mais dans ce chant, il y a un message. Mais le message, il est contre le Tawahid. Bah, moi, je te Contre dis, regarde dans la Bible, t'es d'accord avec moi les chants, qu'il y a les psaumes. c'est des chants qui sont contre l'unicité d'Allah. Donc tu les prends quand même, les psaumes. Moi, je te dis, je prends les psaumes, oui. Donc dans Psaume 82, c'est écrit Dieu siège à la table d'autres dieux. Donc tu le prends ça? Encore faut-il bien traduire, parce que moi, par Non, exemple, en hébreu, c'est la même chose. Ça ah, dit tu lis l'hébreu? Et toi, tu lis l'hébreu, toi? Si je te dis, Even Bazis Yeshua Hamashiach Yezot Shlishim Nevim, ça veut dire quoi? Juste pour savoir si tu lis l'hébreu. Ça veut dire le Messie, je sais pas quoi. Regarde, Even Bazis, ça veut dire quoi? Even Basis. Non, je sais pas. Jésus, le Messie, tu vois. Yezot, c'est le fondement. Shlishim, c'est un nom par rapport aux apôtres, tu vois. Et Neveim, c'est prophète. C'est pour ça que je te demande. Mais toi, si je te donne le psaume 82, tu peux le lire en hébreu? Bah, on peut essayer de faire un travail tous ensemble, tu vois, parce que moi, regarde, je te dis comment j'agis. Tu vois, par exemple, dans le Coran, par exemple, c'est écrit en arabe. Eh ben, moi, je fais une étude de la langue arabe, c'est-à-dire que je vais étudier la racine trilétaire et ses occurrences, tu vois, et le champ sémantique. Par exemple, pour la Bible, je fais pareil. Je fais, par exemple, en araméen et en grec ancien. Il n'y a pas de Bible en araméen, c'est que du grec. Non, il y a aussi en araméen. Je t'assure que j'ai une Bible en araméen. En fait, ça, c'est un autre débat. Bible en araméen? C'est laquelle édition? C'est quelle édition? Attends, regarde. Je vais te donner un exemple. Par exemple, les chrétiens, ils disent que Jésus est le fils de Dieu. Tu vas pas répondre aux questions. Oui, mais attends, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Sois patient, s'il te plaît. Tu vois, dans la Bible, ils disent, les chrétiens, que Jésus est le fils de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils disent de leur bouche, tu vois. Cependant, moi, la Bible, en tout cas l'évangile, je l'étudie en grec ancien. Et le grec ancien, le mot qu'ils ont traduit par fils, c'est ios. Ios ne veut absolument pas dire fils. Ios veut dire l'héritier. Donc tu vois, quand tu regardes la bonne traduction, ça change complètement le sens. C'est pour ça qu'il faut revenir à sa racine, tu vois. C'est très très important. Mais toi, tu fais un travail de C'est dingue. pour ça que moi, tu vas chercher la racine. Oui, mais mon frère, pasteur, c'est pour ça que moi, en étudiant les langues et les racines, j'ai vu aucune contradiction entre la Torah et l'évangile, et entre l'évangile et le Coran. J'ai vu aucune contradiction en faisant comme ça, en tout cas, tu vois. Mais cependant, les gens, eux, de leur bouche, ils vont mentir, tu vois. Ils vont changer les traductions, ils vont falsifier, quoi. D'accord. Mais du coup, on était à la politique, hein. Parce que là, on est parti. Ouais, non, mais il faut étudier. De toute façon, on étudie jusqu'à la fin de notre vie, hein. Donc, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, du coup, donc. Salam FC. Du coup, là, on revient à la politique. Du coup, les règles qui sont dans le Coran et tes livres que tu suis, toi, t'as pas d'opposition avec ces règles-là? T'as pas de problème avec ça? Les règles sont établies par Dieu, donc il y a des règles dans la Torah, dans l'évangile, dans les psaumes et dans le Coran, c'est tout. Moi, je ne suis pas des règles en dehors de tout ça, tu vois. Mais toi, t'as aucun problème avec... Par exemple, regarde, tu veux que je te montre? Ouais, mais non, mais la question que je voulais te poser... quelque chose? La question que je voulais te poser, c'est est-ce que t'as aucun problème? Par exemple, s'il y a des règles qui vont te dire que tu peux... le fornicateur, la fornicatrice, à tous les deux, il faut les fouetter de son coup de fouet. Toi, t'as pas de problème avec ça, toi, non? Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, non. Après, il faut voir si c'est vraiment bien traduit. Il faut vraiment faire une recherche de sa racine, de son vrai sens, tu vois. Et voilà, tu vois, voilà. Mais j'ai pas de problème, en tout cas. Par contre, j'ai un problème. Il y a quelque chose que j'ai un gros problème. Ouais. C'est quand on me dit que Mohammed, paix de Dieu sur lui, s'est marié avec une gamine de 6 ans à consommer le mariage à 9 ans. Alors que dans le Coran, on nous montre il y a des règles à respecter pour le mariage. Tu vois, la femme, elle doit gérer ses biens et tout ça. Et ça, j'ai un gros problème. C'est pas possible. Dans la sourate, à 6 ans à 9 ans, parce que là, dans la sourate Talak, la sourate 65, 4. Ouais. Alors là, il te dit que tu peux. Tu vois, si je te mets le verset qui est là, hein, alors là, il te dit que tu peux marier une femme prépubère, sans problème. Prépubère? Ouais, prépubère. Il te dit là, dans la sourate, regarde, c'est écrit là. Si tu veux, on peut le lire. Mais avant de le lire,
Ouais, celles qui n'ont pas eu Non, non, d'enfants. non, regarde, ça ne parle pas de prépubère. Il y a des femmes qui n'ont pas encore le règle, pourtant elles ont 20 ans, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, mais Tu peux justement, mettre Et les, il faut pas, tu peux mettre les aménorrhées, tu peux mettre les femmes qui ont des aménorrhées primaires, mais tu peux mettre aussi les enfants, oui ou non? non, non, parce que dans le Coran, il y a d'autres versets qui disent que la femme, elle doit gérer ses biens. Je connais pas un seul enfant de 6 ans à 9 ans qui sait gérer ses biens. c'est J'en écrit connais ça pas. où, ça, ce verset-là? Au sujet de la femme qu'elle doit gérer ses biens? Attends, Ouais. je vais te le Non, rappeler. c'est dans la sourate 4, sourate An-Nisa, verset 6, et on parle de l'orpheline. Parce que vu qu'elle n'a pas de tuteur, donc tu dois attendre qu'elle soit mature pour lui distribuer ses biens. Mais quand elle a un tuteur, et que son tuteur l'autorise, tu peux. Non, parce qu'elle doit quand même gérer ses biens. Ah, mais là, c'est écrit, les orphelins. C'est celui-là. Et éprouver, entre parenthèses, la Oui, mais capacité. le mot, regarde, le mot orphelin, il y a deux définitions. Il y a la première définition qui est, soit une personne a perdu son père, sa mère ou les deux, tu vois. Ça fait d'une personne orphelin. Mais il y a aussi la définition de orphelin qui est dénué de soutien moral, etc. Tu peux aussi Quoi? avoir ce sens-là de l'orphelin, tu vois. C'est quoi? Il y a deux sens au mot orphelin, il y a deux définitions. Attends, je vais Il regarder. n'y a pas dans que le- l'orphelin qui a perdu ses parents. Regarde, tu peux aller voir, il y a plusieurs définitions du mot orphelin, tu vois. C'est incroyable. C'est la première fois que j'entends ça. T'avais déjà entendu ça, El Morgen ou parce que là, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Moi, j'ai jamais entendu ça, mais C'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Hein. Ah non, mais lui, il Non, t'a y a dit pas que c'est ça. quelqu'un qui est démuni de je sais pas quoi là. Ça, c'est incroyable. On va dire. Ouais, d'un soutien moral, etc. Ouais. Incroyable. Je connais pas ça. C'est la première fois qu'on entend Plusieurs ça. sens. On entend tous les jours. Alors, orphelin. Définition orphelin. Alors, définition orphelin. Enfant qui a perdu l'un de ses parents. D'accord? Bon, faut que. Ah ouais. Deuxième définition. Alors, celui ou celle qui a perdu un parent ou un être cher. 3. Objet. Verre de vin. Je savais pas que orphelin c'était un objet. Ou sinon, là, c'est toujours le même sens. Hein. Qui a perdu ses parents. Là, y a pas, hein, frère. Hein. Mais attends, t'es sur quel site là? Bon, Voilà, moi, je c'est pas suis sur le site site CNRLT. Bah après, je peux. C'est le meilleur site de langue française. Hein. C'est le Bah meilleur regarde, va site sur de langue. ChatGPT et demande. Hein. Vu que ChatGPT, c'est une intelligence Non, artificielle qui reprend non, mais là, c'est le tout ce qui est centre, sur Internet. c'est le centre national des ressources, ils savent mieux que la Larousse, donc, voilà. Ils savent mieux. Voilà. Mais qui me dit qu'ils savent mieux que la Rousse? Qui me le dit ça? En fait, c'est là où on cherche toutes nos définitions et tous les sens des définitions. Il n'y a pas un meilleur site de la langue française que Mais celui-là. prouve-moi qu'il n'y a pas un meilleur site que ça. Oh mon dieu, oh mon dieu. Sinon, je vais Bah non, mais demander. si je vais par là, moi aussi, je peux dire ça, moi, avec ma propre bouche, tu vois. Non, je vais demander à ChatGTP qu'est-ce que ça veut dire orphelin. Mais honnêtement, je te cache pas que c'est la première fois que j'entends cette définition-là. Regarde, demande à ChatGPT s'il y a une seule définition du mot Non, je vais lui orphelin, demander tu vois. à ChatGTP qu'est-ce que ça veut dire orphelin. Qu'est-ce qu'un orphelin? Vas-y. Et parce que lui, il va te dire s'il y a plusieurs définitions. Bah, moi, c'est ce que ChatGPT m'avait répondu, justement. Qu'il y avait plusieurs définitions. Alors, qu'est-ce qu'un orphin? Je suis con, moi. Un orphin, faute d'orthographe, ouais. Ouais, orphelin. Orphelin, oui. Et demande-lui, y a-t-il plusieurs sens, tu vois? Alors, définition orphelin. Orphelin est une personne, généralement un enfant qui a perdu un ou deux de ses parents. Orphelin C'est ça. du père, de mère, orphelin père et mère, détail. Le mot vient de latinos, orphanus, blablabla, orphelin, forme féminine. Il peut être utilisé au sens figuré. Et il est orphelin des repères. Il est perdu. Hein, nanana. Voilà, t'as vu, regarde, sans direction, sans soutien, tu vois? Ça a deux Non, autres mais sens aussi. attends, regarde, il te dit, il peut être utilisé au sens figuré. Là, on parle du sens figuré. Il est orphelin de repères, c'est un exemple. Ça veut dire qu'il est perdu, sans direction. C'est une expression qu'on dit, oui, tu vois, c'est comme, en gros, c'est pour te dire, on est toujours dans une personne qui a perdu quelque chose, mais c'est un mot qu'on peut utiliser pour justement mettre ça dans un contexte d'expression. Regarde, je vais te montrer un exemple. Ouais, vas-y, pasteur. donne ton exemple. Ima- Ouais. Imaginons que là, j'ai encore mes deux parents. Enfin, Mhm. c'est pas imaginer, parce que je les ai encore, tu vois. Donc, mais par contre, imaginons que mes deux parents, ce sont des mécréants, tu vois. Ils n'ont pas la foi dans le cœur, tu vois. Ouais. Et que moi aussi, je l'ai. Et puis que d'un coup, je découvre la vérité de Dieu, tu vois. Eh ben, avant ça, j'étais perdu spirituellement. J'étais orphelin, tu comprends? J'avais pas de repère. Tu comprends?
Ça ne désigne pas que de perdre un parent. C'est aussi sur Ouais, le plan mais spirituel. là, ça part justement dans le sens figuré. Mais en vrai, la définition d'un orphelin, c'est une personne. Mais attends, qu'est-ce qui établit le sens figuré? Est-ce que c'est Dieu qui l'a établi, ça, ce que tu me dis là? Non, mais là, t'es en train de me dire que dans le verset qu'on a lu, là, quand on te dit que les orphelins, on parle pas c'est dans le sens figuré. Mais comment tu sais que c'est dans le sens figuré, toi, finalement, si tu dis que c'est dans le sens figuré? Moi, personnellement, de ma compréhension, après, ce que je sais, c'est ma compréhension. Déjà, je la pose pas de un, tu vois, c'est mon avis personnel, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des orphelins qui ont perdu vraiment leurs parents. Oui, ça, je l'admets, tu vois, au sens figuré, comme tu dis. Mais je pense aussi personnellement qu'il y a des gens qui ont toujours leurs parents, mais c'est toujours des orphelins parce qu'ils sont perdus sur le plan spirituel. Donc moi, je prends les deux, tu vois. Tout simplement. Après, ce n'est que ma compréhension, hein. Ouais, non, mais tranquille, après, chacun. Mais c'est ça la difficulté, justement, avec des gens qui interprètent tout eux-mêmes. Parce qu'au final, chacun donne sa version. Dieu me dit, regarde, Dieu me dit que sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Dieu, tu vois. Du moment qu'il y a des divergences, c'est qu'il y a bien des compréhensions différentes, tu vois. Et Dieu, au jour de la résurrection, il établira le bon jugement envers nous, quoi, tout simplement. Ouais, parce que là, tu sais comment je conçois la chose, pasteur? Non, mais en fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, là, on était tombé sur le sujet de la politique. Et la politique, c'est justement comment justement gérer la cité, tu vois, la société. Parce qu'imagine, tu dois mettre imagine, tu dois mettre en place des règles, hein, pour la société. On fait comment? Parce que là, si toi tu me dis que ici, quand on traduit le mot orphelin par la traduction que t'as donnée, hein, c'est-à-dire au sens figuré, et qu'une autre personne dit non, c'est vraiment orphelin. On fait comment pour mettre des lois? Et justement pour les appliquer, parce que là c'est compliqué, mon pote. Toi tu vas me dire que non, ce qui est écrit là ça veut dire orphelin, donc je peux pas marier il faut que la femme elle soit en capacité de gérer ses biens. Et là il va dire non, mais là on parle des orphelins comme il l'a dit Kwame. C'est compliqué, frère, vas-y, je t'en prie. Franchement, frérot, moi après ça. Vite, 5 secondes. Ah, vas-y. Parce que tu as parlé de divergence, ça veut dire que si on voit par rapport à ta compréhension, et comme il a dit, on le met dans un monde politique, ça veut dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Toi, tu peux le prendre comme égaré, et ton voisin peut dire que c'est un orphelin. Et donc, ça te dérangerait pas. Ça te dérangerait pas de vivre dans une société où chacun peut voir la chose à sa manière. Ben, c'est ce qui se passe actuellement. Chacun voit les choses à sa manière. Toi, ça te dérangerait pas que tu vis dans un monde où il y a la charia, et que toi, tu vois comme quelqu'un qui est perdu, et que l'autre, il dit non, mais moi, je le vois comme je peux épouser des orphelins, donc je peux épouser l'orpheline. Toi, ça te dérangerait pas? De quoi? D'épouser l'orpheline? Bah ouais, c'est dans la sourate, dans cette sourate-là, ça parle de la façon comment tu dois traiter l'héritage de l'orphelin. Ouais. Et que si tu peux lui donner une dot à la valeur de son héritage, eh ben, tu peux épouser l'orpheline. D'accord, y a pas de souci, je vais te répondre. Après, de ma compréhension à moi, je te donne un exemple. Moi, je vais de la communauté gitane, d'accord? Ma grand-mère, par exemple, elle s'est mariée à 15 ans. Avec mon grand-père qui avait 15 ans aussi, tu vois, ils avaient le même âge. Cependant, ma grand-mère à 15 ans, elle savait déjà gérer ses biens. Parce que dans ma famille, de la communauté gitane, on apprend aux enfants très vite à apprendre les choses de la vie, tu vois. Et nous, dans notre famille, on a estimé que ma grand-mère, à 15 ans, elle savait gérer ses biens. Mais quand je dis ses biens, c'est global, hein. C'est dans tout. C'est question argent, question les biens, question d'être mature pour la famille et tout ça. Donc, on a estimé qu'elle pouvait se marier à 15 ans. Tout le monde a été d'accord, tu vois. Cependant, dans ma communauté gitane, il n'y a pas un seul enfant qui peut gérer ses biens à 6 ans ou à 9 ans. Ça n'existe pas, tu vois. Et en plus, Dieu nous dit que nous, on a quand même un certain discernement en nous, tu vois. Il faut les éprouver aussi, nos enfants et tout ça pour voir s'ils commencent à devenir matures. Tu peux pas faire ça n'importe comment. Est-ce que vous connaissez des enfants de 9 ans qui sont assez matures pour gérer des biens, pour gérer une famille, etc., etc. Vous en connaissez, vous? Honnêtement, je vous parle sincèrement. Oui, ça existe. Moi, j'en connais pas. Ah oui? Moi, à 9 ans, franchement, à 9 ans, t'as pas la capacité pas, de gérer des biens. Après, bah peut-être ouais, que lui, il connaît, hein, El Morgen. Bah, vas-y, mais El Morgen. J'ai vu plein de reportages d'enfants qu'on mariait en Afrique. Elles étaient très très jeunes et elles savaient gérer un foyer. Ah, t'es sûr de ça? Je suis pas sûr, moi. Je suis pas vraiment sûr. Exactement. Ouais. C'est terrible, hein. Donc, parce que c'est compliqué. En tout cas, moi, moralement, je ne peux pas l'accepter. Personnellement, je ne peux pas l'accepter. Non, mais ça, c'est n'importe quel humain, moralement, ne peut pas accepter ce genre de comportement. Ouais, je trouve ça absurde. Surtout, imaginez-vous, hein. Regardez bien ce que les sunnites disent. Ils disent que Mohammed, paix d'Allah sur lui, il a eu la révélation à 40 ans. Donc, il avait déjà un certain âge avancé, Mohammed.
Ils disent que Mohammed, c'est le meilleur des hommes. Mais comment est-ce que le meilleur des hommes, le messager de Dieu, peut se marier avec une gamine de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans? Donc, c'est-à-dire qu'il a commis un acte sexuel, lui qui a un âge avancé, C'est une pratique qui se avec faisait. une gamine de 9 ans. Mais C'est une pratique qui se faisait à cette époque-là. Non, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. C'est une pratique qui se faisait, même des compagnons du prophète, ils ont épousé des enfants. Mais non, ça n'est pas écrit dans le Coran, ça, cher. Mais non, mais, Oui, mais attends, il y a un problème là. En fait, Pépito, parce que t'es en train de sortir une date, 7e siècle. Mais comment tu sais que c'est au 7e siècle? C'est pas écrit dans le Coran si c'était au 7e siècle. J'ai pas parlé de 7e siècle, moi. Non, tu m'as dit au 7e siècle. Parce que là, si je te pose la question, le prophète, il est né quand? Attends. J'ai jamais parlé de 7e siècle. Ah, d'accord, okay, autant pour moi. Parce que toi, étant donné que tu vas suivre que le Coran et les psaumes, etc., et ces informations-là, tu les as pas. Oui. C'est-à-dire la date de la naissance, le Coran, il est apparu quand? T'as pas toutes ces informations-là. Ben, Dieu me dit, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, tu vois. Je vais pas m'avancer sur des choses que Dieu ne m'a pas donné une information. J'ai pas envie de mentir contre Dieu, moi. Ouais. Mais finalement, parce que si on se réfère juste par rapport aux documents que tu utilises pour justement pratiquer ta foi, t'as pas beaucoup d'éléments justement sur le prophète. Ben, j'ai assez d'éléments pour pratiquer ma religion dans le bien, toi. D'accord. Tout simplement. Okay. Tu veux que je te donne un exemple? Ouais, tu peux donner, hein, vas-y. Regarde, je vais te montrer un exemple, hein, qui me choque, hein, personnellement. Tu fais ta prière, vu que tu te réfères comme ça. Ah ben justement, machallah, j'allais parler de ça, justement. Regarde, moi quand j'étais sunnite à l'époque, on me disait que je devais faire mes salats à récitation à voix haute ou à voix basse. Et quand c'était à voix basse, c'était à chuchoter. Ça, c'est ce qu'on me disait dans les hadiths en dehors du Coran. Pourtant, Dieu me dit, donc le messager lui-même me dit dans le Coran, et dans ta salat, ne récite pas à voix haute, ni ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu. Je dois croire en qui, moi? En des hadiths en dehors du Coran, ou le messager, ce qu'il me dit dans le Coran lui-même? Tu vois bien que eux-mêmes ne suivent pas ce que le messager dit dans le Coran, tu vois. C'est pour ça, moi, je ne fais confiance que ce que Dieu a révélé, pas autre chose. Et la circoncision, t'es pour la circoncision? Alors, la circoncision, quand on lit la Torah, vous la lisez en français, il n'y a pas de circoncision. C'est par rapport à Ibrahim. Ouais. C'est par rapport au pacte que Ibrahim a fait. Oui. C'est plus un lien spirituel, tu vois. Toi, t'es pour la circoncision, toi? Non, pas du tout. Donc, tu t'es pas circoncis? Moi, je me circoncis pas, non. Parce que même dans la Torah, il n'est pas, dans la Torah, il n'est pas marqué Donc, de tu circoncis. circoncis pas tes enfants, si. Ben, bien sûr que non, je vais pas circoncire. Regarde, essayez de réfléchir, si Dieu le veut. Dieu nous a créés de la meilleure des manières, tu vois. Si on est né avec ça, avec le prépuce qu'on appelle, tu vois, c'est qu'il y a bien une raison. Et moi, je me suis renseigné sur ce prépuce-là. Il y a plein de bienfaits. Il y a même une genre de microbiote qui protège le sexe masculin. Quand tu coupes ça, ça dérègle tout. Ça peut même dérégler tes hormones, tu vois. Tu ne peux pas le couper. Tu peux juste le couper si en cas t'as des problèmes à cause de ça. Mais c'est très très rare. Bro, c'est vraiment très 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 rare. Alors que ce prépuce-là, il a plein de bienfaits, énormément. Vous pouvez aller vous renseigner. Et dans la Torah, il n'y a pas marqué de circoncire. C'est intéressant. El Mordian, tu voulais lui dire quelque chose? Franchement, Non, mais, ça va, il est plus complet, il est plus complet que, parce que souvent les coranistes, ils se basent que sur le Coran, donc lui, il prend il prend les autres sources. Ça lui permet de compléter, tu vois. La circoncision, c'est l'alliance entre Abraham et Dieu. C'est ça. Donc, quand il dit qu'il est contre, je comprends pas pourquoi, puisque c'est le signe de la circoncision, en fait. C'est le signe de l'alliance. En fait. Donc, Ouais, mais c'est pas une circoncision, on va lire en hébreu, tu verras. Alors, ils se trompent tous, c'est ça? Bah, Dieu me dit, la plupart ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés, donc la plupart, ils vont s'égarer, oui. C'est Dieu qui me le dit, hein. Seule la minorité va réussir. Et Dieu nous dit même dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran, que la terre sera héritée par les bons serviteurs. Et ils seront peu, hein. Ils seront peu, hein. On sera peu. Et c'est la vérité. Quand on voit les chrétiens, ils suivent leurs prêtres. Quand on voit certains juifs, ils suivent leurs rabbins sans poser de questions. Et quand on voit les musulmans, eh ben, ils suivent leurs savants, tu vois. Au lieu de se référer à la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui ne juge pas d'après ce que Dieu a révélé, voilà, les mécréants. Et mécréants n'est pas une insulte, hein. C'est ceux qui vont refuser de croire, quoi. Mais, moi, j'ai une question, t'es un coraniste, Je ne suis pas coraniste. t'es quoi, alors? Je suis soumis, tout simplement. C'est un musulman. Ah oui, le mot coraniste n'existe pas dans le Coran.
D'accord. Attends 2 secondes. Hop, Après, je le répète, ça, c'est ma compréhension, hein, je ne la pose pas. ouais, mais on avait compris que c'était ta compréhension. Voilà. Attends, c'est où laquelle Ndoki, hein, c'est ça. Hein, Ouais, c'est moi, t'inquiète. Juste mon compte a été c'est fait Jinx, donc je suis allé sur mon contrôle pour pouvoir monter en live. T'inquiète, c'est moi. Attends, je cherchais vite fait. On parle du sperme entre les côtes et les lombes. Non, Non, mais je pense qu'après on va tourner, hein, on va faire parce qu'on est sur la politique. En gros, pour conclure, c'est compliqué de faire la politique avec chacun qui a son interprétation hein, du verset. Je descends. Hein, tu descends Kwame Ça passe à l'autre. Attends, avant qu'il descende, il faut qu'il me... Oh, Mais tu sais, Pasteur, le problème... Ouais. fallait qu'il me donne le... Pasteur, tu sais c'est quoi le problème? Oui. Vas-y. Tu m'entends, Pasteur? Ouais, je t'entends, ouais. C'est quoi le problème? Je vois ce que tu veux dire avec l'interprétation et tout, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont instaurer des lois que Dieu n'a pas fait descendre. Et ça, c'est encore pire, tu vois. C'est encore pire. Mais on fait comment pour vivre dans une société? Il y a des lois que les Arabes... Oui. On fait comment pour vivre dans une société? Avant que je parte, s'il te plaît, j'ai une question par rapport à la 551 là. Ne prenez point les Juifs et les chrétiens comme alliés. Il en pense quoi vu qu'il prend le Coran et la Bible? Ah, ça 5, attends, je vais aller la lire. Attends, regarde. Ah, mais moi, je prends pas les Juifs et les chrétiens pour alliés. Hein. Attends, 5. Mais tu prends la Bible, 5, sourate 5, verset 51. Alors, il est marqué quoi? Oh, les croyants ne prenaient pas alliés les Juifs et les chrétiens. Mais toi, tu prends la Bible et la Torah, donc tu fais quoi en fait? Mais quand je prends la Bible et la Torah, c'est pas que j'ai pris les chrétiens pour alliés, non. Moi, je suis ce que Dieu a fait descendre. Je te donne un exemple. Même les sunnites et les chiites, je les prends pas pour alliés. Parce que pour moi, ils n'appliquent pas ce qui est écrit dans la révélation de Dieu, tu vois. Donc, c'est-à-dire, regarde, les sunnites et les chiites, ils suivent soi-disant le Coran. Pourtant, moi, je crois au Coran. Ça veut pas dire pour autant que j'ai pris les sunnites et les chiites pour alliés. De la même manière que je te dis ça, ben, de la même manière, je fais la même chose pour la Bible et la Torah. C'est pas parce que je suis la Torah ou la Bible que je vais prendre pour allier les chrétiens ou les juifs. Tu comprends? Par contre, s'il y a des gens sincères, eh ben, je m'en jouais dans la vérité avec lui. Ça y a pas de problème. Mais quand on dit que dans le Coran que la Bible et la Torah ont été falsifiées, tu la prends une Torah, une Bible falsifiée, toi? Alors, il est pas écrit ça dans le Coran, hein. Il dit, regarde, ce que le Coran dit, c'est que il l'a falsifié sciemment. Tu sais comment est-ce qu'il l'a falsifié sciemment? Je vais te donner la réponse. Regarde ce que Dieu m'a montré. Hein. Par exemple, quand on va dans la sourate, donc dans le Coran, bien sûr, hein, dans la sourate 3, Al-Imran, verset 78, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y en a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant la prescription pour vous faire croire que cela provient de la prescription, alors qu'il n'est point de la prescription. Et ils disent, ceci vient de Dieu, alors qu'il ne vient point de Dieu. Et ils disent sciemment des mensonges contre Dieu. Je donne un exemple. Les chrétiens, ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils disent avec leur bouche. C'est ce qu'ils ont traduit. Cependant, le mot ios ne veut jamais dire ça. Le mot ios veut dire l'héritier. C'est comme ça qu'ils falsifient. Mais c'est pas qu'ils falsifient ce que Dieu a fait descendre, mais c'est avec leur bouche qu'ils vont falsifier les choses. Parce qu'il y a un verset où ce que Dieu dit, nul ne peut modifier la parole d'Allah, le kalam d'Allah, tu vois. Et moi, quand je lis la Bible, par exemple, la Torah en hébreu, quand tu lis en hébreu, il n'y a rien qui est falsifié, c'est authentique. Dieu l'a protégé. Mais si ce n'est pas falsifié, comme tu dis, ça sert à quoi le Coran? Il sert à quoi le Coran? Le Coran, en fait, Dieu nous dit que le Coran est le tafassil du kitab, c'est-à-dire que c'est le détail. Le détail, c'est ce qui va venir comme gardien sur toutes les révélations précédentes, tu vois. Par exemple, quand les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu, eh ben, Dieu nous dit dans le Coran, vu que c'est le détail, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu et que c'est avec leur bouche qu'ils mentent. Le Coran a raison et pas la Bible. Mais le Coran, déjà, regarde, je vais te réciter un verset. Mais même là, c'est une contradiction puisque tu es en train de dire que non. là, la Bible se trompe. Et là, tu es en train de dire que le Coran est venu rectifier la Bible. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Dans la Bible, est-ce que Jésus c'est Dieu? Regarde, je n'ai pas dit ça. Attends. Tu pries Allah ou tu pries Jésus? Moi, je prie le Seigneur. Comme Jésus le prie. Non. Tu pries Allah ou tu pries Jésus? Oui, je prie Allah, je prie Elohim, appelle-le comme tu veux. Okay, donc tu pries pas Jésus-Christ de Nazareth?
Non, parce que dans la Bible... alors, pourquoi tu dis que tu prends la Bible? Regarde, je répète. Dans la Bible, il n'est pas écrit de prier Jésus. Ça, c'est ce que la plupart des chrétiens disent avec leur bouche. Quand tu lis la Bible en grec ancien ou en araméen, il n'est jamais dit de prier Jésus. Jamais, jamais, jamais. Et ce que Dieu dit, ils le falsifient sciemment avec leur bouche. Ils disent des choses que Dieu n'a pas... Qui est Jésus pour les chrétiens? Qui est Jésus pour les chrétiens? Regarde, je vais te montrer des choses dans la Bible. Attends, réponds à ma question. Qui est Jésus pour les chrétiens? C'est un prophète. Non. Qui est Jésus pour les chrétiens? Jean 6, 14. Ces gens ayant vu le miracle. Attends, écoute. Attends, réponds à ma question. Réponds à ma question. Qui est Jésus? Ah, pour les chrétiens, tu parles. Oui, qui est Jésus pour les chrétiens? Oui, pour les chrétiens, c'est vrai que pour la plupart des chrétiens, ben, c'est Dieu lui-même. Trinitaire, oui, ouais. Oui, Ok. vrai. Les trinitaires, ouais. Donc, quand tu dis qu'il n'est pas marqué qu'il faut prier Jésus dans la Bible, c'est faux, parce que Jésus est Dieu lui-même. C'est faux, ça c'est ce qu'ils disent avec leur bouche. Par exemple, regarde. Il n'y a pas marqué ça dans la Bible. Il n'y a pas marqué que Jésus est Dieu. Tu peux me sortir, ramène-moi les versets de la Bible qui dit ça, et viens, on étudie en grec ancien, et on va prendre les racines, et tu vas voir que c'est pas marqué ça. Ah ouais, lui, il est chaud, lui, il va te ramener dans le grec, il va te ramener dans l'araméen, frérot. Tu sais lire le grec ou l'araméen, Moi, je sais pas. J'apprends. Moi, j'apprends. Ouais, mais comment tu sais que c'est ça, étant donné que t'es dans l'apprentissage? Ça se trouve, ce que t'as appris ou ce que tu penses. Parce que dans la langue, regarde, dans la langue, il y a quand même certaines règles. Dans la langue. Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Regarde, lis-le en grec. Ah, okay. Normalement, le père, ils l'ont traduit, regarde, normalement, en grec, c'est pater. Déjà, le mot pater ne veut pas dire père, veut dire la source. Tu vois, déjà là, ça change complètement, tu vois. Lis-le en grec ancien, tu verras. Elle est chaud, lui, hein. Elle est chaud, hein. Mais regardez, pasteur, tu vois, quand les chrétiens disent que Jésus n'était pas prophète, ils le disent ça aussi. Non, il n'est pas prophète. Pourtant, dans la Bible, j'ai plusieurs passages qui montrent que Jésus est un prophète. Après, il faudrait qu'il y ait un chrétien qui monte. Si il y a des chrétiens, vous êtes en bas, là, montez ici, là, vous êtes des lâches. Vous venez défendre Jésus. Bah, c'est pater, en fait. Hein, il faut monter ici, les chrétiens, là. Soyez pas en bas. En grec original, c'est pater. Ah, ben, je te l'avais dit, pater. Et pater ne veut pas dire le père. Ça veut dire la source. Non, on a marqué le père. Ah oui, dans leur traduction, oui, c'est ce que je te dis. Ils disent que Dieu n'a pas dit. Mais attends. C'est où les chrétiens, la là? traduction, il y a marqué, ça veut dire le père. Non, ça veut pas dire le père. Je crois qu'on a un chrétien qui est monté, là, qui dit donc peut-être... pater ne veut pas dire le père. Il s'appelle Hugues. Non. Il a un bon prénom. Ok. Et alors, on va demander à Hugues. Bonjour Hugues. Vous êtes chrétien? Oui. Vous êtes chrétien catholique, protestant? Vous êtes quoi, catholique? Vous êtes quel chrétien? Protestant. Ah, les protestants. Protestant. Vous aimez bien protester. Ouais. Vous allez protester ici les paroles de Pépito. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire en ce qui concerne... Parce que vous pensez que Jésus, c'est Dieu, non? Si je ou pas? Ah oui, c'est vrai que les protestants... Pour nous, Jésus est Dieu tout-puissant. D'accord. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, Pépito, là. On fait comment dans ce cas-là? On fait tirage au sort? Ok. Non, qu'il soit d'accord ou pas, moi, c'est pas ça ce qui m'inquiète dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit et moi qui m'interpelle, c'est qu'il dit que la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Moi, c'est ça ce que... Jamais. En grec ancien, jamais. C'est faux. Selon mon moteur de recherche, ils me disent que pater, en grec ancien, veut dire père. Eh ben, moi, je fais des recherches parce que le mot pater ne veut pas dire père, ça veut dire la source. Tu pourrais me montrer tes recherches de Après, ce que moi, je peux lui demander, c'est de lui donner des versets clairs et il nous explique ça. Comment lui, il comprend ça. Après, s'il part dans le grec, l'arabe, mais Hugues, moi, je comprends pas ça. Vous comprenez le grec ou pas, Hugues? Oui. Vous comprenez le grec ou pas, ancien? Non. Ah, mais vous êtes chrétien, comment ça, vous prenez, faut apprendre. C'est ça votre problème, vous. Faut apprendre le grec ancien, Ouais. Alors, est-ce que parmi les gens, je vais lancer une annonce. Est-ce que parmi les gens qui sont là, il y a une centaine de personnes, il y a sûrement un chrétien qui comprend le grec ancien? À monter ceux qui savent lire le grec ancien, là, comme ça, on va regarder la source. Le grec ancien. Faut aller très loin pour comprendre le grec ancien. Mais faut lui demander s'il vous plaît, s'il peut nous interpréter, s'il peut nous expliquer. On prend 1 Jean 5, 20, la version du semeur. On lit et lui qu'il nous l'explique. 1 Jean 5, 20, la version du semeur. Je sais pas si on peut l'avoir. Ouais, je peux la mettre. Là, moi, j'ai Jean 1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était... Non, pas celui-là. 1 Jean 5, 20. Ça commence par 1. Ouais, le chiffre 1, Jean 5, 20.
Ben, tu sais, Hugues, la Bible ne se contredit pas, tu vois. Jésus, il dit que personne ne connaît l'heure, tu vois. Que même Jésus lui-même ne connaissait pas l'heure et que seule la source la connaît, tu vois. Que seul le Pater le connaît, tu vois. Donc, si tu me dis que Jésus est Dieu, c'est pas possible. Parce que même Jésus dans la Bible, il prie le Pater, tu vois. Et tout ce que tu dis là, c'est écrit. Moi, je ne conteste pas ce qui est écrit. Après, on va rentrer dans un débat de théologie. Essayer de faire comme moi, étudier la langue. Attends, s'il te plaît. Moi, je veux juste te donner un verset clair et tu expliques, tu vois. Et moi, je veux juste savoir comment tu l'interprètes, que ce soit en grec ou en araméen, c'est tout. Juste après, pour que je ne connais pas tout, je ne connais pas tout, Hugues. Si tu pars sur des arguments où tu dis, ouais, mais Jésus a dit ci, Jésus a dit ça, je pourrais toujours te les expliquer. Tu peux les accepter ou pas, mais je pourrais toujours te les expliquer à la lumière d'autres versets. Mais il y a des versets clairs, comme le 1 Jean 5, 20, la version du semeur qui dit clairement que Jésus est Dieu. Alors, je peux vous lire ce qui est écrit sur ChatGTP. J'ai mis 1 Jean 5. Explication rapide. Ce verset affirme la venue de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et souligne qu'il nous donne la capacité de connaître le véritable, c'est-à-dire Dieu. Il termine en déclarant clairement que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Une affirmation forte sur la divinité du Christ. Alors ça, c'est ChatGTP, hein. Après, voilà, moi... Alors regarde, si tu lis en grec ancien, ce n'est pas marqué que Jésus est le Dieu véritable, c'est Jésus est le Seigneur véritable. Seigneur ne veut pas dire Dieu. Seigneur, c'est enseignant. C'est-à-dire que Jésus, il est venu enseigner la parole de Dieu, tu vois. Il faut faire une différence entre Seigneur et créateur, tu vois. Jésus est un Seigneur, oui, et c'est un Seigneur parce qu'il enseigne des choses. Mais il enseigne parce que c'est Dieu qui le guide lui-même. Tu comprends? Il y en a plein des seigneurs. Il y en a plein des seigneurs, tu vois. Mais seigneur veut dire enseignant. Ça ne veut pas dire l'éducateur. Voilà, comme dans le commentaire. C'est un éducateur, tu vois. Mais Dieu est unique. Le Créateur est unique. Cette même Bible te dit qu'il y a un seul Seigneur. La Bible te dit aussi qu'il y a un seul Seigneur. Tu vois, c'est pourquoi je dis que tu peux pas tenir compte de tes interprétations. Regarde, tu dis que la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. C'est pas vrai. Tu as encore mal traduit. Donc, la question qui se pose, ce qu'on peut se dire, c'est que toutes les personnes qui ont traduit les Bibles, toi, tu dis maintenant que toi, ta compréhension, parce que tu as fait des recherches, elle est meilleure et que toutes ces personnes qui ont fait des études, qui ont traduit les Bibles, toutes ces personnes, elles ont toutes menti. Ben, tu sais, c'est pas que je veux me lancer des fleurs, loin de là, tu vois, mais il y a une différence avec eux que je fais, c'est que moi, tous les jours, je prie Dieu pour qu'il me montre la vérité. Tu vois? Tous les jours, je fais des invocations à Dieu pour qu'il me montre la vérité, qu'il m'éloigne des menteurs. Est-ce que la plupart des gens font ces invocations-là? Non. La plupart, ils suivent aveuglément des prêtres, des moines, des rabbins ou des savants, soi-disant musulmans, sans demander la vérité émanant de leur Seigneur. Tu comprends? Mais tu vois, là, tu rentres dans quelque chose, attends, excuse-moi, tu rentres dans quelque chose qui est intime. Moi aussi, je peux dire la même chose. Mais est-ce que tu l'as fait? Que tous les jours, je prie Dieu pour qu'il me révèle des choses. Et derrière ça, je dis ce que je veux. Je dis que c'est Dieu qui me les a révélées. Oui, mais moi, en réalité, ça, c'est entre Dieu et toi. Tu vois? Ce qui est écrit, on se base d'abord sur ce qui est écrit. Maintenant, si toi, tu as des révélations. Attends, excuse-moi, je finis là. Si toi, tu as des révélations et que ces révélations vont contre ce qui est écrit, il faut te poser les bonnes questions. Parce que je t'ai donné ce verset-là. Si tu prends aussi Colossiens 9, verset 2, tu verras Colossiens 2, verset 9 ou 9, verset 2, je ne sais pas. On te dit là-bas que Jésus est de condition divine. Ça, c'est des versets qui sont clairs. Non. Tu vois. Et tu peux pas, à la lumière de ces versets-là, dire maintenant que toi, parce que tu as fait des recherches ou parce que tu es rentré dans l'intimité avec Dieu. Regarde. Tu as des révélations qui vont à l'encontre des versets qui sont à Il faut faire tourner la parole, Hugues, parce que là, tu monopolises. Non, je comprends ce que tu veux dire. Regarde le verset que tu m'as donné là maintenant, qui est sur la caméra de Pasteur. Là, tu lis une traduction, ce qu'il est marqué Jésus en tant que Dieu. C'est pas ça, c'est Seigneur. Seigneur, c'est un enseignant. Et moi, je fais mon étude, j'ai vu aucune contradiction entre tout ce que Dieu a révélé. Je vois pas je contredis pas la parole de Dieu. Justement, en faisant ce que je fais, il y a tout qui s'accorde par la grâce de Dieu, tu vois. Et c'est un travail à faire, quoi, tout simplement. Après, je le répète, c'est ma compréhension. Je ne vous la pose pas. Il n'y a pas de problème.
Oui, mais Excusez-moi, ça, c'est sûr que, excusez-moi. c'est sûr, Salade de légumes, c'est s'il vous sûr plaît. que c'est accompli. Bonjour. Croissant. Oui. Oui, Pasteur, Lily. je dois Salade de légumes. descendre. Ouais. Je dois te laisser, Pasteur. Merci en tout cas. Merci Non, j'ai une beaucoup, question hein. pour toi, Pépito, avant que tu descendes, s'il te plaît. Non, non, j'ai une question pour Et toi. je dois suis montée descendre. pour toi, en fait. Désolé, Lilith. Ah, dommage. Même pas Si. 2 minutes pour la sœur. J'avais elle est une montée. question. Vas-y, Juste, je prends je 2 te minutes, demandais après je dois bouger. l'étymologie de Dieu, s'il te plaît, parce que je te demandais juste l'étymologie. Parce que tu parles du Oui. grec ancien, tout le tralala. Donne-moi l'étymologie de Dieu, s'il te plaît. C'est C'est-à-dire. juste la seule question. Donne-moi l'étymologie Ah, les lettres, de tu Dieu. veux dire? Tu veux dire quoi, les lettres Elohim, c'est ça? Étymologie du mot Dieu, s'il te plaît. Je ne sais pas, enseigne-moi. Qu'est-ce que veut dire étymologie, s'il te plaît? Tu connais pas l'étymologie, tu parlais du grec ancien. L'étymologie, c'est la source Tu de veux, ce mot-là. tu veux dire la Ça racine, vient tu du, parles? oui, bah oui, la racine, oui. Ah, parce les que ça vient racines du grec. scrilétaires. Ouais, y a pas de Ouais, ça souci. vient du grec. Ça vient du grec. Ben, je sais pas, enseigne-moi, vas-y, je t'écoute. Ah, tu sais pas. Ben Dis-moi oui, que au tu sais pas, début, comme ça, regarde, je vais- au début du live, j'ai dit que j'avais un certain savoir, mais que je ne connaissais pas tout, tu vois. Et pour moi, comment je vois la chose, tu vois? C'est-à-dire que les croyances se rejoignent dans la vérité. Il se peut que Dieu t'ait donné une science que je n'ai pas. C'est pour ça que je te demande, tu vois. Enseigne-moi. Bon. T'as parlé du grec ancien et tout. Bon. Moi, je t'enseigne alors que l'étymologie du mot Dieu, ça vient de Deus, Zeus, ok? Qui signifie tout simplement le soleil, la lumière du soleil. Ça veut dire Zeus, c'est ça? Deus, Zeus. Qui Ok. veut dire tout simplement le soleil, la lumière du soleil. Deus, c'est écrit où ça? Mais je t'ai dit, toi, va vérifier. C'est pas encore à moi de Ah, parce que regarde, te donner. tu m'affirmes quelque chose. Je t'écoute, je veux bien que tu m'enseignes, mais le mot Deus, il est écrit où dans la Bible? Tu as parlé ici de quoi? Des Grecs, non? N'est-ce pas ou pas? Oui, du grec ancien qui se trouve dans la Bible. Mais là, tu m'as dit un terme, Deus. Où est ce terme dans la Bible, s'il te plaît? Va chercher. Tu voulais descendre, non? Moi, j'étais juste informé et tu vas Mais chercher. attends, tu alors. parles de quel J'avais grec? Tu juste parles de cette quel question-là. grec? Tu parles du Parce grec. que toi, tu parles de Dieu, tu pries Dieu. C'est pour ça que j'ai juste demandé l'étymologie. Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que vous, les croyants, Ah non, mais vous si tu veux, priez dimanche, hein. si tu veux parler Le vraiment en grec Sunday, le ancien, jour du Dieu soleil. oui, mais c'est Elohim. Si tu veux vraiment aller dans le détail, c'est Elohim. C'est même pas Dieu, si on va par là. Bon, bref, moi, j'ai appris quelque chose. Va taper, va chercher. Comme ça, après, tu reviens chez Oui, Pasteur mais Dodo. Deus, c'est je écrit serai où dans la toujours là. Bible? Deus, c'est écrit où? Monsieur, je t'ai parlé de C'est l'étymologie. Commence pas à me compliquer. Je te donnais une information. Toi, va vérifier et tu reviens, on en reparle. J'étais juste monté pour cette question-là et je descends. Regarde, je vais vous te donner un remercie. exemple. Je vais te donner un exemple, Lilith. Par exemple, dans l'arabe, dans le Coran, il y a Lisan Arabiyun Mubin, tu vois. Et pourquoi, et par exemple, dans les Arabes, en Arabie Saoudite, il y a des mots en arabe qui ne sont pas dans le Coran. Moi, je ne prends pas les mots arabes qui ne sont pas dans le Coran. Je prends les mots arabes uniquement qui sont dans le Coran. De la même manière, je fais pareil pour la Bible. Je prends les mots du grec ancien qui sont uniquement dans l'évangile. C'est pour ça que je t'ai dit le mot que tu m'as dit Deus, ça se trouve où? Comme ça, moi, je vais aller étudier par la suite. De toute façon, les gars, je vais arrêter le live parce que là, j'ai un gros problème de connexion, ça se déconnecte. Ah, pas de souci. Ouais, Vas-y. désolé, hein, en tout cas. Non, c'est pas grave. C'était super intéressant. Écoute, Pépito, tu reviens quand tu veux. Hein. Moi, j'aime bien comment Bah, tu écoute, parles je et regarde, je te tout. follow. C'est intéressant, en fait, ce que tu dis. Ouais, c'était super Franchement, intéressant, moi, pas sûr, l'échange. pour être honnête avec toi, Ouais. moi, je cherche vraiment la vérité au fond de mon cœur, toi. Ouais. De plus profond de mon être, j'essaie vraiment de trouver la vérité, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien te monter et venir parler dans le respect, bien sûr, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on s'enjoigne dans la vérité, tu vois. Bien sûr. Et ça me fait plaisir de monter sur un panel comme toi parce que tu me donnes du respect et c'est réciproque. Et je fais juste une invocation à Dieu si tu me le permets. Enfin, au Créateur, en tout cas. Ouais, vas-y. Que le Créateur nous donne plus de science, que le Créateur nous guide dans la vérité absolue, qui nous éloigne des diables parmi les hommes et les esprits dans le monde énergétique, tu vois. Et que voilà, que Dieu nous pardonne nos manquements, que Dieu nous pardonne si on fait des fautes, et voilà, tu vois. Et c'est moi, tout ce que je souhaite à l'être humain, c'est le bonheur au final, tu vois. Ouais, non, mais Voilà, ça, quoi. c'est ce que tout le monde souhaite, effectivement. Bon, en tout cas, c'était sympa. Voilà. Désolé que ça se termine comme ça, parce que là, j'ai vraiment des déconnexions et les gens me le disent en bas, mais moi, je le perçois.
On va relancer, remettre ça souci. une autre fois demain tranquillement. Et puis voilà, c'est intéressant d'avoir des personnes comme ça. Ça change un peu des Kaira wesh wesh, les sunnites qui viennent insulter. Ouais, blablabla. Hein, voilà. Pourquoi vous êtes mal éduqués comme ça? Soyez éduqués comme le frère qui est monté, Pépito. Ah, les sunnites sont perdus, mon frère. Ah non, Je mais t'assure laisse qu'ils sont tomber. perdus. Donc voilà, Hugues, Ouais, c'est merci en tout cas Hugues, t'as essayé de faire du mieux que tu peux. Ah, il faut aller étudier le latin, Hugues, parce que c'est pas normal ça. Vous êtes chrétien, faut aller apprendre l'araméen comme Jésus. Faut aller apprendre le latin. Vous êtes des escrocs les pasteurs. Vous savez pas. Normalement vous êtes censé faire la messe. C'est comme les imams qui font la messe en français, frère. Tu leur demandes, lis l'arabe, ikra, il sait pas lire le mec. Il est là, il dit ouais mais non mais c'est traduit frère. Ouais mais frérot c'est pas ça. Mais toi tu es un pasteur aussi. Va aussi apprendre l'araméen. Ah mais moi tu es un pasteur non? Pasteur dodo. Moi je suis pasteur dodo. Moi je suis là pour vous endormir. Moi, je travaille dans les églises de réveil. Je vous endors, je prends l'argent de la dîme et je disparais avec. C'est ça. Et tu te casses. Voilà, c'est ça, exactement. C'est moi le pasteur dodo. Ok, Bon, la famille, merci à tous, on fait merci, comme ça, ouais. Je vais couper le Vas-y. live. Ouais, ça va, à la prochaine. Bonne soirée à tous, merci à tous. Ouais, merci.